L'objectif de cet exercice est d'étudier les variations de la fonction f sur son ensemble de définitions. Avec f, la fonction qui à x associe 2 moins 6 facteur de racine de 3 moins x. Dans un premier temps, il faut déterminer l'ensemble de définitions de la fonction. On sait tout d'abord que la fonction racine, que je vais noter de manière pratique de cette manière, est définie pour x supérieur ou égal à 0. Il ne faut pas confondre avec la fonction inverse où x est différent de 0. Ici, la fonction racine est bien définie en 0. Il faut donc, pour que x appartienne à df, on va noter ainsi l'ensemble de définitions de la fonction f, avoir 3 moins x qui est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire 3 supérieur ou égal à x. Cette inégalité se traduit sous forme d'intervalle, c'est-à-dire que x doit appartenir à moins l'infini 3. Intervalle fermé, non borné. Ainsi, l'ensemble de définitions de f est moins l'infini 3. Nous allons donc étudier les variations de f sur cet intervalle. Pour ce faire, nous allons utiliser les règles vues en cours par petites étapes successives et présenter cela sous forme d'un tableau de variation. 3 moins x est une fonction affine de coefficient directeur moins 1, donc sur l'intervalle moins l'infini 3, elle est décroissante. Étant donné qu'elle est positive, d'après l'étude que nous avons faite pour déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f, quand on va appliquer la fonction racine à cette quantité, on va conserver le sens de variation. C'est-à-dire, je cite la propriété de cours, qui nous permet ici d'écrire si u est une fonction positive, alors racine de u a même sens de variation que u. La fonction u considérée étant évidemment la fonction affine 3 moins x. Nous conservons donc le sens de variation et continuons à avoir une fonction qui est décroissante. Nous allons ensuite multiplier cette fonction par moins 6, qui est négatif. Si k est un réel strictement négatif, alors ku est de sens de variation contraire à celui de u. On obtient donc un sens de variation pour la fonction qui à x associe moins 6 facteur de racine de 3 moins x, qui est contraire à celui de racine de 3 moins x. Puis enfin, pour obtenir la fonction f, il suffit d'ajouter 2, et on utilise ici la propriété suivante, c'est que si k est un réel, alors u et u plus k ont même sens de variation. Ainsi, la fonction f a même sens de variation que la fonction qui à x associe moins 6 facteur de racine de 3 moins x, sens de variation que nous avons déterminé sur cette ligne. On en déduit ainsi le sens de variation de la fonction f sur moins l'infini 3, et il ne faut pas oublier de compléter les valeurs que nous pouvons compléter, c'est-à-dire qu'ici nous obtenons une valeur nulle, ici également, de même pour cette fonction, et enfin, par ajout de 2, nous avons la dernière valeur qui nous intéressait dans notre tableau.